Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Au programme de cette émission, premièrement, j'aurai une annonce à vous faire concernant la chaîne YouTube. Je vous parlerai ensuite des dernières vagues de licenciements de la WWE et de la suite. On parlera également de Bray Wyatt. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de Elias. Eh bien écoutez les amis, commençons avec l'annonce qui concerne la chaîne YouTube, tout ça pour vous informer que je pars en vacances à partir d'aujourd'hui et donc la chaîne YouTube sera un petit peu inactive pendant les 15 prochains jours. Pour tout vous dire, je pars en Grèce avec Aurélien pendant 15 jours et donc on va pas faire beaucoup de vidéos, on va en faire évidemment sur place, surtout sur nos réseaux sociaux, donc je vous invite à nous suivre sur Instagram et sur TikTok où on essaiera de faire des lives régulièrement. On prévoit notamment des petits unboxings Slam Attacks, donc pour ceux que ça intéresse, je vous affiche mon compte Instagram et mon compte TikTok à l'écran, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de review de Raw, pas de review de SmackDown, pas de vidéo news pour les 15 prochains jours. J'espère quand même pouvoir vous sortir une review de SummerSlam parce que ça reste un gros pay-per-view, donc ça m'embêterait de ne pas pouvoir la tourner, donc j'essaierai de faire ça là-bas sur place. Et il en va de même, s'il y a des grosses actus qui tombent dans la semaine, évidemment j'essaierai d'en parler avec vous, mais ne vous attendez pas en tout cas à une grosse quantité de vidéos. Voilà, je tenais absolument à vous informer. Cette vidéo news sera la dernière avant les 15 prochains jours. Ah oui, une autre info aussi qui peut vous intéresser, je pense. Vous avez été très nombreux à vous plaindre de ces nouveaux frais, de ces nouvelles douanes à payer lorsqu'on commande sur l'Euroshop de la WWE. Eh bien, j'ai échangé avec eux justement et j'ai réussi à négocier un code promo qui va vous permettre de diminuer un petit peu le prix de votre commande et donc de compenser un petit peu ces nouvelles douanes. Je vous communiquerai le code samedi et il sera effectif à partir de samedi, donc restez branchés. Je le communiquerai un petit peu partout, je pense, sur mon Twitter, sur mon Instagram, sur YouTube. Mais bref, restez branchés pour ceux que ça intéresse. Les amis, on enchaîne avec ces vagues de licenciements. Vous savez, on en a eu plusieurs cette année et on en a eu surtout un nombre assez incroyable. On n'avait pas l'habitude d'avoir ça, tout simplement. On a eu une première vague avec déjà des gros noms, on parle de Braun Strowman, Zelina Vega, etc. On a eu une seconde vague, une troisième vague. On a l'impression que c'est un petit peu comme le Covid. Une vague se termine, une autre arrive. C'est assez incroyable ce qui se passe. Et puis, comme je l'ai dit, c'est des gros noms à chaque fois, mine de rien. On parle de Braun Strowman, Aleister Black. Là, on a eu Bray Wyatt dernièrement. J'en reparlerai avec vous dans la news juste après. Enfin bref, voilà, on n'est plus habitué à voir tout ça. Et on a eu aussi dernièrement, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne YouTube, mais on a eu une grosse vague de licenciements du côté de la NXT avec une dizaine de superstars relâchés. Et aujourd'hui, on apprend justement via le podcast Mat Men Pro Wrestling que la WWE prévoit de faire ce genre de vague de licenciements assez régulièrement. Alors pour quelle raison est-ce que la WWE licencie autant de superstars? La raison qui est donnée dans ce podcast, c'est que déjà coupe budgétaire pour diminuer évidemment la masse salariale et donc le coût salarial, mais aussi pour diminuer le nombre de catcheurs présents dans les rosters et donc faciliter un petit peu l'écriture des shows parce que soi-disant la WWE essaye de faire une rotation vers ses superstars, etc. pour que tout le monde ait un petit peu de temps d'antenne. Ça serait assez complexe au niveau de l'écriture et donc pour ces raisons, ils font le choix de licencier certaines superstars pour diminuer la taille du roster. Honnêtement, moi j'ai un petit peu de mal à recevoir cet argument quand on voit un Braun Strowman par exemple qui a affronté le fils du patron lors du dernier WrestleMania, qui au WrestleMania d'avant encore avait un match pour le titre universel. On se dit c'est pas possible, on peut pas licencier un catcheur qui a main eventé la WWE comme ça pendant plusieurs mois. Donc je pense réellement que leur objectif est plutôt de diminuer les coûts et donc de gagner plus d'argent plutôt que l'argument du on essaye de faire un petit peu de clair au sein du roster pour faciliter les storylines et avoir des scénarios d'une meilleure qualité. Voilà, cet argument, honnêtement, j'y crois pas trop, mais en tout cas, il figure sur la source que je viens de vous citer, le Mat Men Pro Wrestling podcast, donc je tiens à vous la citer. Au moins, vous avez toutes les infos, mais surtout, là où je voulais en venir, c'est que la WWE prévoit d'autres vagues de ce style. Il est dit qu'on devrait en avoir une dernière en 2021, et donc on ne sait pas, là encore, si ça touchera uniquement la NXT, si ça touchera au roster principal, si des gros noms, une fois de plus, seront relâchés. En tout
tout cas, une chose est sûre, comme je vous l'ai déjà dit, personne n'est à l'abri à la WWE. On a eu la preuve cette année avec des Bray Wyatt, des Strowman, d'Aleister Black. Vraiment, personne n'est à l'abri et c'est assez inquiétant. Donc en tout cas, j'espère que cette vague ne fera pas trop de dégâts et j'espère au mieux qu'on l'évitera. Mais là, honnêtement, j'ai des doutes. Les amis, je vais maintenant parler avec vous de Bray Wyatt. J'en parlais juste avant, il a été licencié il y a maintenant quelques semaines. Donc ça a fait beaucoup de bruit, évidemment, ce licenciement, vous vous doutez bien. Et le principal concerné, Bray Wyatt, n'avait pas encore parlé sur les réseaux sociaux suite à ce licenciement. Donc on ne savait pas trop comment il avait réagi, comment il avait pris la nouvelle, quelle serait la suite pour Bray Wyatt. Et là, il s'est exprimé pour la première fois sur Instagram et sur Twitter. Et donc, il a communiqué une phrase très très simple et elle veut tout dire, cette phrase. Il a dit « Vous ne pouvez pas le tuer ». Donc il fait évidemment référence à The Fiend, et donc The Fiend ne serait pas mort. Alors évidemment, si Bray Wyatt venait à revenir dans une autre fédération, que ce soit la AEW, que ce soit du côté d'Impact, que ce soit du côté de la ROH, bref, peu importe la fédération, il ne pourrait pas utiliser The Fiend, puisque ce personnage appartient à la WWE, mais on se doute que il reviendrait avec un nouveau visage, avec un nouveau nom, mais en tout cas, ce message est très encourageant parce qu'il veut dire que Bray Wyatt a toujours l'ambition de continuer dans le catch. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc, j'espère que notre interprétation est la bonne. Donc, vraiment, c'est encourageant parce que moi, j'avais vraiment pas envie que Bray Wyatt termine sa carrière. On le sait, c'est quelqu'un de très talentueux au niveau de l'écriture, au niveau du catch. Enfin, voilà, il a beaucoup de charisme. Franchement, ça aurait été vraiment dommage qu'il arrête suite à ce licenciement. Donc là, il a l'air de vouloir continuer et c'est une très bonne chose. C'est ce que je voulais vous dire. Donc évidemment, il ne s'agirait pas d'un retour à la WWE, quoique peut-être qu'il arrivera à négocier un contrat plus faible pour revenir à la WWE. On le sait, hein, la WWE a fait ça notamment avec Zelina Vega par exemple. Elle a essayé de récupérer Braun Strowman également. Donc rien n'est impossible. Bray Wyatt reviendra peut-être à la WWE. En tout cas, Bray Wyatt laisse penser que son personnage n'est pas mort et qu'il sera bien de retour un jour. Maintenant où? C'est la question. Les amis, je vais maintenant vous parler d'un segment de Elias du côté de Raw. Alors pour ceux qui n'ont pas vu Raw, j'ai pas fait de review, hein, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo news. On a eu un segment avec Elias, un segment où Elias est autour d'un feu avec sa guitare et on voit vraiment le personnage de Elias se transformer puisque il va jouer un dernier morceau de guitare très rapide et juste après, il va mettre cette guitare sur le feu et on va voir cette guitare brûler et ensuite on va voir une phrase très simple. La WWE va nous dire, la WWE signifiait « Walk with Elias », mais Elias est mort. Et donc on aura très certainement un nouveau Elias avec un nouveau personnage qui pourrait relancer Elias parce qu'on va pas se mentir, son personnage commençait un petit peu à s'essouffler du côté de la WWE, mais on sait aussi qu'une transformation de personnage, ça peut être très risqué pour un catcheur à la WWE, ça marche ou ça ne marche pas. Donc honnêtement, on a toute notre curiosité qui est dirigée du côté de Elias. Je ne sais pas dans quelle direction ils vont aller, mais en tout cas, attendez-vous à avoir un nouveau Elias dans les prochaines semaines à la WWE. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour ne pas manquer les différents lives que je ferai durant les 2 prochaines semaines. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.